Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BSE Télévision et vous faites bien. Bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Les partis politiques Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'optera pas pour la politique de la chaise vide et compte siéger à l'Assemblée nationale, annonce faite par Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. 23 ans après l'assassinat tragique de Laurent Désiré Kabila, les Congolais restent convaincus qu'il a été le meilleur président qu'a jamais connu la République démocratique du Congo. Après 100 jours de combats entre Israël et les Hamas, l'armée israélienne a annoncé que la phase intensive des combats dans le sud de Gaza se terminera bientôt. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Le parti de Moïse Katumbi n'optera pas pour la politique de la chose vide, annonce de siéger à l'Assemblée nationale lors des élections législatives de décembre 2023. La famille politique de Katumbi avait présenté 3 listes. 2 d'entre elles remportent aujourd'hui au total 23 sièges. Cette annonce a été faite par Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, lors de son passage sur les ondes de la radio France Internationale. Nous considérons, nous, aujourd'hui, que seule une dictature peut gérer des... Nous ne sommes pas soumis. Nous sommes des insoumis. Nous ne laisserons pas faire. Nous rejetons les résultats de ces élections. Moïse Katumbi et tous les autres, ils vont continuer à porter une espérance contre le populisme, contre le racisme, pour le vivre ensemble. Il n'y aura pas de boycott à l'Assemblée nationale. Nous continuerons à défendre la voix du peuple et dans le schéma institutionnel, mais également en dehors des institutions, dans la rue, dans les marches pacifiques, par toutes les actions qui nous permettront de recouvrer notre liberté. La politique de la chaise vide n'a jamais rien rapporté à personne. Moïse Katumbi, c'est un homme de constance républicaine, mais Moïse Katumbi n'accepte pas la tricherie et il ne sera jamais le dindon de la farce. Prenons à présent ces communiqués de la CNI relatifs à la mise au point sur les élections législatives nationales ainsi que la suite du chronogramme opérationnel. Patricia Bomolo pour la lecture. La CNI, par la décision numéro 002-CNI-AP-2024 du 13 janvier 2024, publie le résultat provisoire des élections législatives nationales du 20 décembre 2023 conformément au calendrier réaménagé du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales rendues publiques par la décision numéro 0044-CNI-AP-2022 du 26 novembre 2022. Conformément à l'article 68 de la loi numéro 22-029, modifiant la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Aussitôt les opérations de vote terminées, les bureaux de vote ont procédé immédiatement au dépouillement des bulletins des votes et ont affiché les résultats devant chaque bureau de vote et des dépouillements. Les résultats ont été rendus publics et affichés devant les bureaux de vote. À l'issue des opérations de dépouillement et de compilation des résultats, la CNI a reçu les résultats des différents bureaux de vote et des dépouillements tels que centralisés par les centres locaux de compilation des réseaux. Toutes les dispositions utiles ont été prises par la CNI pour une transmission rapide et sécurisée de ces résultats afin de garantir la vérité des urnes. La CNI rappelle aux candidats indépendants, partis et regroupements politiques ayant concouru aux élections législatives nationales du 20 décembre 2023 que, conformément à l'article 73 de la loi électorale,
Les recours en contestation des résultats provisoires ainsi publiés sont à déposer auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai de 8 jours après l'annonce par la CENI. La suite du chronogramme opérationnel des résultats des élections législatives nationales se présente comme suit. Le 13 janvier 2024, annonce des résultats provisoires des décisions des députés nationaux. Du 14 au 21 janvier 2024, dépôt des recours relatifs au contentieux des résultats aux députations nationales. Du 22 janvier au 22 mars 2024, traitement des contentieux des résultats des élections des députés par la Cour constitutionnelle. Le 23 mars 2024, publication des résultats définitifs des élections des députés nationaux. Fait à Kinshasa, le 15 janvier 2024, Patricia Nseya, rapporteur. 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, 23 ans jour pour jour, qu'est mourait Mouzé Laurent Désiré Kabila par assassinat, 3e président de la République démocratique du Congo depuis son accession à la souveraineté nationale. Retour sur son historique dès sa mort. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila, était tué le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Cet assassinat est survenu 40 ans après celui de Patrice Lumumba, le père de l'indépendance du Congo belge. Rachidi Mizele, un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde rapprochée, est accusé. Quelques instants plus tard, il est abattu sur place par le colonel Edi Kapend. Le docteur Machako Mamba, lui aussi décédé, avait été l'invité de la radio Okapi quelque temps avant sa mort, relate l'histoire. Le chef de l'État, Mouzé Laurent Désiré Kabila, en plein travail dans son bureau, au moment où il s'apprêtait encore à aller défendre notre pays au sein de la conférence France-Afrique, a été approché par quelqu'un de la garde et qui a tiré, a abattu le chef de l'État en plein exercice, en plein combat pour le peuple congolais. J'avais eu une séance de travail à laquelle il m'avait associé cette matinée-là. Et au moment où terminions cette séance, il m'avait demandé d'attendre un peu. Et c'est pendant qu'on attendait que nous avons entendu 3 coups de feu. Et une des personnalités qui était dans le bureau, en sortant, en criant, on vient de tirer sur Mouzé, nous sommes précipités pour porter secours. L'histoire permettra un jour de dire la vérité, parce que entre les faits immédiats et tout n'est pas encore dit, tout n'est pas encore connu, mais la vérité têtue l'histoire. On peut chercher à la falsifier, mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour, et c'est une grande perte. Plus tard, dans les heures qui suivent, les gouvernements avaient fait une déclaration pour annoncer que le président Kabila était encore en vie, mais au moment où il était transporté d'urgence vers un hôpital au Zimbabwe. Le colonel Edi Kapend prend momentanément les pouvoirs dans un climat tendu et assure l'intérim pour permettre aux autorités d'organiser la succession du défunt président. Il sera accusé plus tard par le membre du gouvernement d'avoir tenté de prendre les pouvoirs. Laurent Désiré Kabila est considéré comme une des figures les plus importantes de l'histoire de la RDC. Il s'est présenté comme un nationaliste bien décidé à mettre les richesses du Congo au service de la population congolaise, avec son slogan « Ne jamais trahir le Congo ». En ce jour, les peuples congolais commémorent le 23e anniversaire de l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Pour la plupart des Kinois interrogés ce matin par nos reporters, il reste le meilleur président que le pays a connu jusque-là et qu'il garde de bons souvenirs de la personne de Mouzé avec son slogan « Ne jamais trahir les Congo ». Ils sont au micro de Ginette Fika et Généreuse Essengo. Mouzé était un démocrate. Mouzé, c'est vraiment un père pour tout le monde. Quand je dis pour tout le monde, c'est-à-dire ça dépasse même les frontières du Congo. C'est avec la lutte de Mouzé qu'aujourd'hui, on a organisé même des élections. Aujourd'hui, nous sommes dans le 3e cycle des élections. C'est par rapport aux acquis de la lutte que Mouzé a menée.
Selon la nation, Mouzé est le meilleur. Mouzé Laurent, azalaki mutumoko malamu na Congo yo. Neti lelo to savourer journée fériée pour naye. Eza pona asaya bilo moko ya bien na Congo yo. Toka ba histoire ya Mouzé wana batu bandiko vivre bien, ba soda bandiko vivre bien, mais ya lelo ekeseni. Aza meilleur président ti lelo, aza meilleur o bango nyoso wana banani nani ye aza pesa meilleur président. Laurent Désiré, oui, mais aussi la sœur Marie Missamou, artiste du gospel congolais, qui nous a également quittés en certain 16 janvier 2016 des suites d'une courte maladie. Ces derniers a laissé derrière elle plusieurs chansons des gospels qui nous édifient jusqu'à ce jour. Retour sur son parcours dans ses commentaires de Ginette Fika. Décédée à l'âge de 41 ans, la star du gospel Marie Missamou n'a toujours pas quitté les cœurs de Congolais 9 ans plus tard. C'est à l'hôpital sino-congolais Anjili, un certain 16 janvier 2016, que la sœur Marie Missamou a rendu l'âme. De son vivant, Marie Missamou combinait la musique, la mode, la culture et la décoration. Elle a été artiste à succès pendant plusieurs années en République démocratique du Congo. Pour les Congolais rencontrés ce matin, le 16 janvier 2024, la sœur Marie est restée gravée dans leur cœur pour ses chansons et la personne simple et vraie qu'elle a été. Vraiment banzembo na ye bandoko komisa ngai vraiment pembeni ya Nzambe. Nde place na lingaka sœur Marie makasi. Pe mukola kufaka ngai oyo nalela makasi. Na yebi mwa nzembo moko e bando salanga bien ezalaki mokeli na ngai yebi ngai na kombo na ngai, nga pe na yebi ye na kombo na ye. Mokeli na ngai ayebi ngai na kombo na ngai. Ngai pe na yebi ye na kombo na ye. Mokeli na ngai ayebi ngai na kombo na ngai. Oui, l'artiste ne meurt jamais. La chanteuse Marie Missamou ne plus certes, sa musique est toujours présente car sa fille, Ruth Missamou, suit et continue les chemins de sa maman. Que l'âme de la sœur Marie Missamou continue à reposer en paix. Autre chose, la journée du 15 janvier 2024, c'était un jour des chances pour les docteurs. Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, qui a réceptionné un don de cette ambulance, un don du Bureau central des coordinations BSECO pour développer un service de réponse urgente qu'on appelle les services d'aide médicale d'urgence. Commentaire. Le Bureau central des coordinations BSECO a doté le ministère de la Santé cette ambulance pour les services d'aide médicale d'urgence à Kinshasa. C'est le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, qui les a réceptionnés. Dans son allocution, le patron de la santé publique a remercié le BSECO pour ces ambulances et promet que son ministère va les utiliser en bon escient pour que les services d'aide médicale d'urgence soient développés rapidement. Il a également remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a décidé de développer les systèmes de santé en allant de la couverture santé universelle aux réponses urgentes. Le directeur général du BSECO a remercié à son tour les gouvernements de la République pour la confiance placée en leur institution et invite le bénéficiaire au bon usage de ces équipements en bon père des familles en vue d'assurer une pérennité des services offerts. Le ministre a par ailleurs remis les clés au secrétaire général de son ministère pour les dispositions utiles. Dans la province du Kasaï oriental, depuis une dizaine de jours, les habitants de la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la dite province, manquent d'eau potable. D'après les informations parvenues à notre rédaction, ce problème est dû au manque d'énergie électrique pour faire fonctionner la régie des eaux dans la ville et les problèmes du réseau des distributions d'eau potable qui est devenu archaïque. Suivez. Plusieurs femmes et enfants sont obligés de s'élever très tôt et de parcourir de longues distances pour trouver l'eau potable dans plusieurs coins de la ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, depuis une dizaine de jours.
Cette situation a plus touché les habitants des communes de Bipemba et Mouya. Pour la Régie des eaux, la seule entreprise qui dessert l'eau potable, son directeur provincial Didier Claude Mbundi parle des deux éléments majeurs qui sont à la base de cette carence. Premièrement, le manque d'énergie électrique et deuxièmement, la vestuté du réseau de distribution d'eau dans la ville. Cependant, les souhaits de la population est de voir les autorités compétentes s'impliquer en vue de trouver une solution rapide face à cette carence d'eau il y a de cela quelques jours. Et dans le reste de l'actualité, à Gaza, 100 jours plus tard, Israël dit être sur le point d'éclore un nouveau chapitre des sagas contre les Hamas, alors que le conflit est entré dimanche 14 janvier dans son 4e mois. Le ministre de la Défense a indiqué que la phase intensive des combats dans le sud de la bande de Gaza se terminera bientôt. Les reportages de nos confrères d'Euronews. La guerre d'Israël dans la bande de Gaza est-elle à un tournant ? L'État hébreu déclare que son armée va mettre fin aux opérations intensives et étendre son contrôle à la partie sud de l'enclave palestinienne. Selon le Hamas, environ 24 000 Palestiniens ont été tués en 3 mois de guerre. Le mouvement islamiste annonce la mort de 2 otages israéliens. Ils auraient été victimes de bombardements de Tsahal. Cette affirmation est impossible à vérifier et elle ne fera pas reculer Israël, prévient le gouvernement. ייחרץ גורלם של החטופים לשנים ארוכות בשבי החמאס. ללא הלחץ הצבאי, איש לא ידבר איתנו. ללא הלחץ הצבאי, לא נצליח להגיע לשום הסכמות. רק מעמדה של כוח ניתן לשחרר את החטופים. Ces images d'une ONG montrent le camp de réfugiés de Boureij, ou ce qu'il en reste. Il a été rasé après le retrait des forces israéliennes. Les Nations Unies critiquent toujours les entraves à l'aide humanitaire, la livraison de médicaments, de carburant, d'eau et d'équipements sanitaires dans le nord de Gaza a été refusée plusieurs fois de suite. While there have been some steps to increase the flow of humanitarian assistance into Gaza, life-saving relief is not getting to people who have endured months of relentless assault at anywhere near the scale needed. Les Nations Unies estiment que 85% des habitants de Gaza ont dû abandonner leur foyer. Place à présent au rappel des principaux titres. Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi n'optera pas pour la politique de la chaise vide et compte siéger à l'Assemblée nationale, annonce faite par Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. 23 ans après l'assassinat tragique de Laurent Désiré Kabila, les Congolais restent convaincus qu'il a été le meilleur président qu'a jamais connu la République démocratique du Congo. 100 jours après des combats entre Israël et les Hamas, l'armée israélienne a annoncé que la phase intensive des combats dans le sud de Gaza se terminera bientôt. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.